Alors, c'est vrai que les valeurs, c'est quelque chose à la fois de personnel et c'est aussi quelque chose de partagé. En sport, on a, par exemple, ou même en culture, on a des sensibilités différentes. J'ai une question que j'ai pas voulu te poser tout à l'heure, Alexandre. Toi, aujourd'hui, dans ta pratique, notamment du judo, qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Qu'est-ce qui t'a fait aimer ça? Parce que j'ai cru comprendre que quand on arrive à ceinture noire, c'est qu'il y a quelques années de pratique, il y a des années où on doit Mm. s'épanouir, sinon on arrête. C'est Alors malheureusement, je pratique plus depuis quelques années, à cause partiellement de manque de temps. J'ai pas fait énormément de compétitions, mais c'est vrai que l'aspect compétition, euh, toujours essayer de s'améliorer, d'apprendre des choses aussi, parce qu'on apprend toujours beaucoup de choses. Puis aussi l'aspect sympa d'être avec des amis, s'entraider, etc. C'est une expérience assez chouette. ouais, toi, tu apprécies quelque part le développement, le dépassement de soi. Ouais. C'est ça que tu me dis et c'est J'ai- ensemble. C'est ça, et j'aime pas trop les combats où, bah, les sports où c'est plus, on va dire, violent, par exemple la boxe ou autre, où il faut donner des coups. Oui. Le judo, c'est plus harmonieux, c'est plus des projections et autres. Je trouve ça plus pas simple, mais psychologiquement, c'est mieux de. Je préfère ça plutôt que donner des coups et autres. Oui, d'accord. Parce que en fait, sur le judo, à la fois il y a un adversaire, mais il y a un respect qui est très fort Oui, aussi sur ça même, à la limite, comme tu dis, sur les coups, et puis la notion aussi euh, je pense que c'est ouais, c'est important dans ça. beaucoup de sports, mais notamment le judo, il y a des valeurs à respecter, donc le respect de l'adversaire, etc. On doit toujours d'abord respecter l'autre avant de pratiquer. Et pourquoi on salue le tapis alors? Oui, d'ailleurs, bah, c'est justement une pratique, c'est que à chaque début d'entraînement, on doit saluer le tapis pour entrer. Bah, c'est un signe de respect. Avant chaque combat, on se salue mutuellement pour un signe de respect, que c'est pas de la violence. Pas... Et pourtant, c'est un sport individuel malgré tout. Et toi, la première chose que tu me dis, enfin, c'est de travailler avec les autres. Parce qu'en fait, moi, pour moi, le judo, c'est un combat, t'es seul contre un autre. En fait, la réalité, En, c'est pas vraiment ça. en compétition, oui, mais avant la compétition, il y a d'abord des années de pratique en club. Et c'est en club qu'on apprend beaucoup, où on s'entraide. On s'entraide à dire ah, c'est mieux de faire comme ci, comme ça. C'est beaucoup d'entraide entre amis, en fait, parce qu'on devient des amis à force. Oui, Et d'accord. c'est Et ça, c'est quelque chose que tu appréciais. c'est Enfin, ça. qui t'a fait rester dans le judo aussi. C'est ça. Ah, intéressant. Et avec ça, dans ta vie ou dans ton quotidien, le fait d'avoir pratiqué ce type de sport-là, t'as aidé dans ton quotidien et de quelle façon, si c'est le cas? Bah, aider dans le sens où oui, parce que du coup je suis sportif et du coup j'aime bien faire du sport au quotidien, ça m'aide à m'entretenir, etc. Après, forcément, je ne pratique pas parce que d'ailleurs c'est interdit de pratiquer le judo en dehors d'une défense. On n'a pas le droit d'utiliser pour attaquer quelqu'un, quoi. On pouvait se faire radier, on va dire, de la fédération. Donc on n'a pas le droit de pratiquer en dehors, mais c'est bien pour le développement de soi-même et autres. Et quand tu dis le développement de soi-même, ça peut même servir pour le travail? Bah, Ou sur son plan privé, hein, j'en sais rien. comme beaucoup de sports, oui. Moi, si j'aime bien faire du sport, c'est d'abord bah, parce que ça permet de se libérer, de, de se dépenser. Et je trouve que c'est bien, c'est un moyen de se concentrer, des fois d'oublier un peu les problèmes qu'on peut avoir justement au boulot ou chez soi, etc. Une forme d'évacuation C'est ça. aussi, hein, d'accord. Et tu parlais d'entretien aussi. C'est important de respecter son corps et d'entretenir aussi Oui, ça, son ça fait du corps. bien. On sent mieux après avoir fait évacuer et avoir fait une bonne séance de sport, je trouve. Après, ça dépend. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément faire du sport, mais moi, personnellement, ça m'apaise et puis ça me permet d'évacuer. Bah oui, c'est vrai que quand il y a une activité sportive, après, dès quand on a fini, on a l'impression je vais pas dire qu'on plane un peu, mais qu'on est plus calme. Comment ça se fait ça d'ailleurs? Parce que souvent on est plus zen ou plus calme. C'est Enfin, moi, c'est hormonal. l'impression que c'est hormonal. C'est hormonal. Ah, c'est bien fait le corps quand même, Mm. hein. Et toi, tu nous parlais de basket, Véro. Qu'est-ce qui te branche, toi, dans le basket? Qu'est-ce qui Euh, fait que tu t'y retrouves, que t'aimes bien? Bah, en fait, moi, je mesure 1,91 m. Donc, naturellement, quand il a fallu s'orienter vers un sport, j'ai pas réfléchi longtemps, en fait. J'en ai fait une dizaine d'années. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les sports collectifs. Je suis pas une sportive individuelle. Alors, malheureusement, je n'ai plus le droit de pratiquer.
Mais j'aime beaucoup la cohésion d'équipe en fait, être avec les autres, faire ensemble. Les sports individuels, j'ai jamais réussi à accrocher. Voilà, je suis plus team Hein, ensemble, quoi. ouais, quelque chose Collectif. à une J'aime jouer participation collectif, collective. c'est ça. Hein. Et ben, ça aurait pu être le basket, mais ça pourrait être du handball, etc. C'est juste parce que tu étais grande à ce moment-là Oui, et c'est que du ça. coup Moi, j'ai tu. fait, j'ai fait du handball aussi, hein. D'accord. Et par la suite, comme j'ai dû arrêter le basket aussi, je me suis orienté vers le tir à l'arc, qui est un sport effectivement individuel, mais qui se pratique en club, en équipe, on est plusieurs. Donc on s'entraîne ensemble, on tire sur plusieurs cibles en même temps. Donc j'ai retrouvé un petit peu cet esprit collectif dans le tir à l'arc, bien que ce soit un sport individuel. Et pourquoi c'est considéré comme un sport et que il y a une forme d'exigence parce que c'est prendre, enfin tu tires sur une corde, tu l'envoies et puis c'est tout quoi. Euh, un vrai Enfin, arc de pardon pour le kiff. compétition, il faut avoir du bras, quoi. Les arcs d'initiation, comme on voit partout, effectivement, c'est très facile de s'en servir, c'est pas un souci. Mais quand tu commences à monter en gamme et en niveau, c'est vraiment, vraiment très sportif. En plus, il faut tenir la corde, il faut savoir la tendre et il faut savoir rester et tirer au bon moment. Parce qu'après, tu te mets à trembler, c'est vraiment une histoire de force et de chorégraphie, en fait. Il y a un côté technique, un côté aussi concentration C'est ça. finalement du coup aussi. Moi, s'il est aux Jeux Olympiques, je me doute qu'il y a quelque chose. Hein. Oui. Il y a quelque chose qui Mais se passe. effectivement, c'est un sport qui peut se pratiquer à haut niveau jusqu'à un âge très avancé. C'est pas forcément la condition physique intégrale qui fait que tu vas être bon, mais il faut quand même avoir un minimum de discipline. Oui, et puis comme toute chose bien faite, c'est impressionnant quand tu vois jusqu'à quelle distance on peut mettre Mm, quelque chose qui est tiré par une corde, qui est tenu par un humain et que ça c'est puisse ça. aller Et aussi c'est aussi un sport précisément à un c'est endroit. un Hein. sport qui demande énormément de force. C'est un sport très technique. Ça peut être aussi un sport dangereux si l'arc est mal tenu. On peut se prendre un coup de corde et le regretter toute sa vie. C'est vraiment une discipline à part entière qui apprend aussi vraiment le calme, la concentration et à savoir faire le vide autour de soi énormément. Se concentrer, du calme, qui vient également avec ton autre sport qui était sur le basket, là, qui était quelque chose de faire ensemble, quelque chose de participatif. Mais en même temps, j'ai l'impression que d'après ce que vous me dites tous les deux, c'est pas parce qu'on est sur un sport qui, lors d'une compétition, est en individuel que le sport individuel est que individuel, quoi. Oui, oui. Il y a tout un groupe autour sur lequel on aime s'appuyer. Ouais, d'accord, ça marche là-dessus. Oui, ben moi, tu vois, sur la valeur du sport, moi, et n'hésitez pas sur le chat à mettre aussi vos avis ou même en régie. Moi, ce que j'aime bien, c'est à la fois le dépassement de soi-même, essayer de repousser ses limites. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Alors, plutôt là, dans mon enfance en vélo, en VTT notamment. Et aussi, moi, ça recroisait beaucoup mon besoin d'aventure, aller dans des endroits que je connaissais pas, vivre des sensations aussi, que ce soit la difficulté dans une côte, l'endurance sur des grandes sorties, se faire griser par une descente. Mais pour le coup, là, ça pouvait être de l'individuel, vraiment individuel. Hein. Alors, autant j'ai fait ça avec des groupes d'amis, mais autant j'avais presque autant de plaisir sur certaines sorties seules hein, là-dessus. Mais il y a un côté dépassement de soi et le côté nature aussi ou grand air. Alors on a un petit commentaire, Véro, tu veux peut-être bien Oui. le lire, c'est écrit plus gros chez toi. J'ai toujours préféré aussi les sports collectifs, mais je regrette de ne pas avoir pratiqué de sport individuel. Je pense qu'il apporte aussi ses bienfaits avec la connaissance de soi, de ses limites, ses faiblesses, la gestion du stress et la concentration en effet. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que nous dit notre ami. Je pense notamment que j'aime beaucoup pratiquer la randonnée aussi, et qui est un sport qui peut être aussi très physique. On peut aussi profiter de la beauté des paysages, comme tu disais. On peut aller aussi au fond de soi, vraiment prendre un temps méditatif, Ah un oui, temps de réflexion. Euh, je pense qu'effectivement, il y a aussi des bienfaits dans certaines disciplines individuelles.
qu'on peut pratiquer même si on est plutôt sport collectif. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, deux exemples sur la randonnée ou sur effectivement passer un moment à plusieurs personnes. J'ai toujours plaisir à faire des randonnées, et notamment en famille ou avec ma femme Séverine. Et l'avantage de ça aussi, c'est que on a des temps d'échange très qualitatifs parce que tout en étant dans un même, enfin, marcher l'un à côté de l'autre, on est, je trouve, au sein, à ce moment-là, dans une unité d'effort, et que c'est des moments privilégiés pour peut-être tout en poussant, je sais pas, une presse ou en levant quelque chose, mais avec des copains, je sais pas, mais ce côté-là où on a la possibilité de dialoguer, de prendre le temps ensemble. Et je comprends beaucoup mieux maintenant des fois des sorties de village avec des 20-30 personnes qui vont en randonnée. Et d'ailleurs, il y a des randonnées qui sont organisées dans le diocèse au niveau catho, et c'est des moments privilégiés pour discuter. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a une petite anecdote en randonnée? Là, en randonnée, j'ai mangé le meilleur fromage de ma vie. Ah, Et je sais pas si je vous l'avais déjà raconté ça, mais on s'était pris une pluie, mais alors on était trempé jusqu'aux os, et il avait plu toute la matinée, une bonne partie, et là le soleil était arrivé, et puis on commençait à avoir faim, et on avait sorti un fromage du sac qui était un fromage qu'on avait acheté dans un magasin low cost, et ça a été pour moi le meilleur fromage en termes de goût, parce que je pense que il y avait eu l'effort, il y avait eu la déception d'être trempé, il y avait le soleil qui arrivait, tu vois, et tout le contexte parce que les papilles et le moment redevenaient agréables, et ça avait sublimé la chose. Et voilà, pour l'anecdote, il y avait quelqu'un qui fait de la voile qui était sorti entre amis, fait une sortie en mer, qui avait essuyé une belle tempête, et ils avaient pris un cubi de vin premier prix, et à la fin de la tempête, ils l'avaient bu content que ce soit arrêté, et pareil, ils disaient que c'était le meilleur vin, et c'est amusant de se retrouver à ce moment-là complètement déséquilibré je à comprends apprécier quelque chose de tellement simple complètement. Non, mais avec c'est une ça. tellement grande joie que C'est ça. Exactement. on a une partie qui arrive avec les Jeux Olympiques. On a la chance de l'accueillir en France. Est-ce que vous avez entendu parler d'une église temporaire qui se passe à Lyon? Notre-Dame des Sportifs, ça vous dit quelque chose, ça? Il y a plusieurs Il n'y en a pas qu'à activités Lyon, ouais. catho autour des Jeux Olympiques, Ouais, ouais. notamment une aumônerie réservée aux sportifs Il y a plein de choses et qui des se messes mettent de en route. lancement qui se font, ouais, sur Paris. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au niveau foi, ben, quelque part, le sport et la foi, ça peut bien marcher ensemble? Quelle similarité il y a pour que finalement, ben, ça matche entre les deux? Parce que d'un côté, on a des gens, enfin, c'est juste du Dieu d'un côté, de l'autre côté, ben, c'est du dépassement de soi ou tout ce qu'on veut, de la performance. Dieu, il a jamais parlé de performance. Qu'est-ce qui fait que ça match? N'hésitez pas, hein, sur les réseaux, hein, aussi. Mm, mm. Là, je vois notamment, il va y avoir le 25 juillet, donc il y aura la veillée de bénédiction des sportifs à la cathédrale de Saint-Denis. Euh, il y aura le 19 juillet une messe d'ouverture de la trêve olympique télévisée à l'église de la Madeleine. Parce que comme tout un chacun le sait ou pas, il est de tradition pendant les Jeux Olympiques, de faire cesser tous les conflits. Alors, on ne sait pas si Ah, je cette savais année pas ça ça. sera le cas, mais espérons-le. Et le 18 juillet, on aura aussi l'ouverture de l'aumônerie du village olympique. Et puis, on parlait des Jeux Olympiques aussi, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que du 28 août au 8 septembre, il y aura aussi les Jeux paralympiques. Et il y aura le 8 septembre une messe d'action de grâce des Jeux qui sera télévisée, ça sera à l'église de Saint-Ouen. Il y a beaucoup de rendez-vous comme ça, Ouais. hein. Alors, dans les Holy Games aussi de cet été, il y a différentes rencontres, et je crois qu'il y a un certain nombre de jours qui sont affectés. Il y a 12 jours, notamment dans des thèmes de rencontres, et notamment la possibilité de s'approcher de ces gens exceptionnels, on va dire, d'athlètes paralympiques, comment on dit, Paralympique. paralympiques. J'avais extrait une citation de Jean-Paul II, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y. Le sport est une compétition, une course pour obtenir une couronne, une coupe, un record. Mais par la foi chrétienne, nous savons que ce qui a le plus de valeur, c'est la couronne qui ne se fane pas, la vie éternelle que l'on reçoit de Dieu comme un don,
mais qui est aussi l'aboutissement d'une conquête de chaque jour dans l'exercice des vertus. C'est là où il y a le rapprochement entre le sport et la foi, je trouve. Et sachant que Jean-Paul II était un grand sportif. Euh, Ouais, d'accord, je savais pas que c'était un grand sportif. Si, il On se skiait, rappelle de ouais. lui en photo sur ses skis Ouais, il skiait très en bien. Russie. Et Jean-Paul II, c'est quel pays? Pologne. Ouais, c'est bien lui alors. Ok. Et lequel a été un pape allemand récemment? Benoît XVI. Benoît XVI. Lui aussi était un grand amateur un bon amateur de sport. Et pour revenir à ce que tu disais, des sportifs qui rappellent beaucoup ça, il y en a un qui est en France qui est très présent et qui travaille beaucoup pour rappeler le monde sportif vers la foi, c'est Giroud. Giroud qui est très présent, que ce soit médiatiquement ou dans les rassemblements chrétiens de la jeunesse pour rappeler que les sportifs, avant tout, c'est des êtres humains et des hommes de foi comme chacun d'entre nous. Il a été présent dans un grand rassemblement de jeunes il y a quelques mois, juste avant l'Euro. À peine les compétitions finies, il était déjà sur les rassemblements chrétiens avant d'aller sur une compétition internationale. Donc c'est quand même un beau signe d'espérance dans l'Église. Ouais, tout à fait, ouais. Oui, surtout alors, Giroud n'est pas catholique, hein, il est protestant, mais il témoigne très bien de façon œcuménique auprès de tous les gens qui sont prêts à l'écouter. Hum. Et tu parlais du pape. Moi, j'ai un discours, enfin un petit point du pape François qu'il avait fait aux dirigeants d'un club de football. Alors, c'était le Celtic Football et Club Limited. Alors, pour ceux que ça parle, euh, je le, je le laisse. Mais j'ai pris la petite coupure là en quelques phrases. Ça disait, je voulais vous dire une chose. Dans le sport, la plus belle chose, c'est la gratuité. C'est la beauté de jouer ensemble. S'il vous plaît, ne perdez jamais l'esprit amateur. C'est celui qui est le plus beau. L'esprit amateur où le sport est pour le sport. C'est très important, je vous remercie. Peu importe que vous ayez gagné ou que vous n'ayez pas gagné, cela n'a pas d'importance. Tout le monde se bat pour gagner, mais la victoire n'est pas le but. Cela peut être une défaite. La victoire est le processus entier de jouer ensemble, de jouer en tant qu'équipe. Conserver l'esprit amateur, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport. Après, il dit, je vous remercie pour votre visite. La réussite, c'est déjà de jouer ensemble. Hein, c'est sympa quand même. Hein. Là, on va avoir des personnes aux Jeux Olympiques, par exemple, où des pays sont en conflit, quoi. Et c'est là où le sport a une similarité, je trouve, avec la foi ou l'esprit d'ouverture aussi. Malgré la différence et malgré peut-être la compétition, finalement, on n'oublie pas de se respecter. Je trouve, que c'est une valeur commune et que à la fois qu'on peut voir dans le sport et qu'on peut voir aussi dans la foi. D'ailleurs, les Jeux Olympiques, la première reprise des Jeux Olympiques modernes, entre guillemets, les créateurs sont jamais privés de dire qu'il y avait des valeurs chrétiennes aussi dans ce qu'ils avaient remis en place, hein, enfin relancé hein, de façon simple. Il y a d'autres valeurs que vous retrouvez dans le sport et dans la foi, au même endroit. N'hésitez pas sur le chat, ou vous, ou toi, Alexandre, une valeur aussi qui est chère à tes yeux, dont on n'a pas parlé. Non, bon, comme je parlais tout à l'heure, c'est plus le côté respect aussi, respect de l'autre, qu'on peut retrouver. T'as d'autres liens, toi, Véronique? Après, moi, j'en ai pas personnellement forcément beaucoup vécu, mais je trouve que ça vient naturellement avec tous les témoignages des sportifs qu'on reçoit, et on en a entendu quand même beaucoup ce soir. Oui, tu as raison sur sur les témoignages de ça, effectivement. On parlait de Djibril tout à l'heure, dans un peu l'expérience de sa vie. Je crois qu'il avait été reçu sur une émission. Il disait, ben moi, j'étais pas forcément né pour être chrétien. J'ai embrassé la religion à force de curiosité. Mais du coup, je sais qu'avec ma famille et mes amis, je n'ai pas gardé la croix sur moi parce que je craignais
créer du conflit ou une opposition. Et d'ailleurs, quand je vais dans certains pays en Afrique, même je me cache les bras de mes tatouages parce que je suis dans le respect aussi que de ne pas choquer les gens parce que ma foi, c'est quelque chose qui me regarde. Et je trouvais ça aussi intéressant dans le respect de l'autre jusqu'à ne pas choquer, savoir témoigner, mais ne pas choquer non plus aussi. Ne pas faire de prosélytisme. Ouais, oui, enfin, laisser la place à la liberté de l'autre aussi, du moment qu'il en a aussi pour moi. Mais C'est ça, complètement. je trouvais ça beau, beau aussi. Très bien, on commence à arriver au terme de cette émission. On va peut-être conclure.